Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un vlog qui a comme thème Avalon et Merlin. Donc oui, car le tarot de Claire de la Lune et de... Ah, j'ai oublié. Incroyable. Anna Tourian, mon illustratrice préférée, j'oublie son nom et son prénom, arrive à un petit pas, mais bon, ces petits pas vont devenir grands, plus ça va aller. D'ici un an, je pense qu'il sera sur le marché. Donc voilà, donc je voulais vous faire un vlog sur tous les jeux que j'ai sur ce thème. Alors j'ai principalement des oracles, j'ai un tarot, mais qui est très léger au niveau du sujet, hein, et, et de bouquins. Voilà, donc d'ailleurs si vous connaissez des beaux livres qui traitent sur Avalon, tout ça, mais des beaux livres, hein. Donc moi j'en ai deux, ils sont sur Merlin, donc je vais vous les présenter. Il y en a un que je vous ai déjà présenté, c'est une BD, mais elle est vraiment magnifique. Voilà, donc ça s'appelle Merlin, ni plus ni moins. Alors vous voyez, c'est vraiment un très très beau livre. Donc moi, mon apprentissage arthurien ou avalonien ou merlinien, je vais l'apprendre vraiment sur des livres beaux, simples, comme je suis en train de vous présenter. Bon, il y a de la matière dans ce livre, hein. Je dis que c'est une BD, mais je ne sais pas trop même si on peut le considérer comme une BD, quoi. Il y a quand même, c'est quand même c'est assez complet pour une BD, je trouve. Et puis bon, les illustrations sont de toute beauté. Peut-être que je pourrais me rapprocher. Mais si je me rapproche, je ne pourrais pas bien vous le... Non, c'est mieux que je me mette là. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... Elle est magnifique. Ce bouquin est vraiment de toute beauté. Les illustrations sont magnifiques. Il y a pas mal de textes, mine de rien. C'est pour ça qu'il est assez... Il est assez complet. Donc évidemment, ça traite Merlin, mais au passage, ça traite également un petit peu Avalon. Et donc, ça traite également Arthur. Voilà, car tout est lié au final, hein. Même si vous avez un bouquin sur Merlin, ça va forcément traiter d'Avalon, car il vit Avalon, hein. Ça va forcément traiter un minimum d'Arthur, voilà, de Morgane. Voilà, donc tout est en lié, donc bon, voilà. Mais si vous avez, donc, si vous connaissez des bouquins sur Avalon, qui sont un petit peu comme ce que je suis en train de vous présenter, quoi, qui restent des beaux livres, pas trop bourrage de crâne à lire, parce que sinon ça va me rebuter. Voilà. Après, il y a les oracles aussi, parce qu'avec les oracles, on peut apprendre pas mal. Après, j'ai reçu aujourd'hui ce livre, La vie de Merlin, aux éditions Ouest France. Et c'est un très beau livre à 15 €. Voilà. Avec des enluminures magnifiques. Je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Voici l'intérieur. Et voilà, ça a l'air vraiment d'être un super bijou. Donc voici l'intérieur. Alors je regarde vite fait s'il y a une table des matières. Ça a été écrit à la main. Ah ouais, non, les pages sont super épaisses, hein. Donc voilà. Vous voyez, c'est des enluminures. Il y a une illustration. Et il y a un texte qui est écrit à la main. Vous voyez. Voilà, et donc ça nous explique la vie de Merlin, je présume, vu que c'est le titre du bouquin. Donc, sur les réseaux sociaux du futur tarot, donc de Anna Tourian, on voit d'ailleurs qu'elle a dessiné déjà 2 arcanes de Merlin, il me semble. Donc, je commence déjà, je serai au niveau de Merlin bien blindé. Bon, c'est sûr que ça fait léger, j'imagine, par rapport à, par exemple, ce cas du livre Claire. Mais bon, elle a créé le tarot, c'est pas pareil, quoi. Voilà, donc d'ailleurs, même la table des matières est écrite, vous voyez, à la main, hein.
Donc c'est un beau livre. Euh, alors, on a la naissance de Merlin, la tour voltigère, les pouvoirs de Merlin. En fait, c'est alors l'épée magique, le départ pour la Carmélide, Guenièvre et sa Camérlide, je connais pas bien les mots, hein. Où Merlin rencontre Viviane, Arthur rencontre les chevaliers, Merlin retrouve Viviane, la guerre contre les saints, Arthur épouse Guenièvre, le lac de Viane, la table ronde, les adieux de Merlin. Voilà, donc c'est un livre qui retrace en fait la vie terrienne de Merlin. Alors ensuite, le plus ancien, c'est qui vient de la maison d'édition de Nimelegel. C'est le Tarocchi della Corte di Merlino. Donc, c'est un tarot de 22 arcanes majeurs, juste, malheureusement. Voici le dos. Oups. Voici le dos, des cartes de très bonne qualité. Même si elles ont le défaut, vous voyez, de se courber. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de jeux qui se courbent comme ça? Moi, j'en ai pas mal, mine de rien. Et c'est très embêtant. Donc voilà, chaque arcane correspond à un personnage de Merlin. Donc vous avez le nom de l'arcane en haut, et en bas vous avez le nom du personnage auquel il correspond dans la mythologie, donc arthurienne ou Merlin. Voilà. Donc comme c'est un jeu que je vous ai présenté lors d'un vlog récemment, je ne vais pas trop m'étaler sur la présentation de ce jeu parce que je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps et j'ai pas envie de vous saouler. Et puis j'ai des oracles sympas à vous présenter que j'ai reçus. Alors celui-là de Colette Baron Reid, la sagesse d'Avalon, carte oracle. Un oracle que j'ai acheté, que j'ai offert, que j'ai racheté, que j'ai re-offert, et là que j'ai racheté, cette fois, je le garde. Voici l'intérieur. Donc, il est fait aux éditions, je ne vois pas le nom des éditions, édition Exergue, c'est un oracle en dur, hein. Et donc, eh bien, avec ce genre d'oracle, vous allez en apprendre un peu plus sur Avalon. Pourquoi? Alors, vous avez les cartes qui... Voici le dos. Les contours sont argentés. Les cartes sont divisées en plusieurs parties, en fait. Vous allez avoir les personnages. Je cherche la table des matières, en fait. Vous allez avoir les messagers d'Avalon, qui sont en fait les personnages, le roi, la reine, Merlin, la dame du lac, etc. Ensuite, vous avez les animaux guides d'Avalon. Ensuite, on passe aux fées guides d'Avalon. Après, nous avons les jalons du sentier d'Avalon sacré. Et là, c'est les lieux, en fait, d'Avalon. Donc, déjà, c'est un oracle avec lequel on va en apprendre un peu plus sur le monde d'Avalon. Donc, il y a le titre en haut et quelques mots-clés juste en dessous du titre qui nous met sur la voie. Donc, c'est un oracle qu'on peut sortir de la boîte et utiliser de suite sans forcément utiliser le Guidebook. Le Guidebook donnera juste un petit peu plus d'indications que ce qu'il y a écrit sur les cartes, hein, mais c'est tout. Mais c'est tout, donc voilà, donc là nous arrivons à la série des animaux d'Avalon. Enfin, j'exagère en disant ça quand même, c'est bien d'aller dans le Guidebook si vous voulez en apprendre un peu plus donc sur ce monde qu'est Avalon, ce monde magique et féerique tout simplement. Alors je passe les animaux, hein. Il y a le serpent aussi. Et donc là, nous arrivons aux fées. Donc, nous avons toute une flopée de fées. Et après, on passe donc au lieu d'Avalon.
Voilà. Et donc, mine de rien, ça fait partir des oracles qui vont vous aider à mieux comprendre Avalon, tout ça. En plus de leur côté divinatoire qui peuvent apporter, hein, divinatoire ou accompagnement personnel, peu importe au final. Un jeu, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez qu'il soit au final. Voilà, donc c'est un joli jeu que je me débarrasserai plus parce que quand même c'est un très beau jeu et très intéressant. Ensuite, il y a celui-là, l'Oracle des Brumes d'Avalon de Rose Insera aux éditions. Décidément, j'ai du mal. Très Daniel. Comment faire cette année pour la Noël? Donc, l'intérieur est super joli avec un triskel. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi il en résulte, mais apparemment, il est assez complet. Alors, il y a un guidebook entièrement en couleur qui fait quand même 127 pages. Voici la dernière page qui est magnifique. Les cartes sont de très bonne qualité. Le dos. Et je trouve qu'il est proche au final de l'oracle que je viens de vous présenter. Donc vous voyez, vous avez des mots-clés sur les 4 coins des cartes. Et donc vous allez avoir, là on a l'abbaye, vous allez avoir des lieux, vous allez avoir des personnages. Voilà, vous allez avoir plusieurs choses différentes. Je trouve que les dessins ont quelque chose ils sont simples, hein, ces dessins. Mais pourtant, ils ont quelque chose d'assez puissant, je trouve. La colline du calice. Voilà, et ça aussi, c'est un oracle de plus. Le fameux Excalibur, le Saint Graal. Et donc, j'imagine qu'on va sur le Guidebook. Donc, il y a le message d'Excalibur et il y a également donc, une explication sur Excalibur. Et donc, vous voyez, ça fait partir également des oracles qui vont vous permettre de mieux comprendre ce monde qu'est Avalon, le monde de Arthur, le monde de Merlin, de tous ces protagonistes. La Dame du Lac, le fameux Merlin, le roi Arthur. Donc là, on est vraiment... voilà, on est vraiment dans les personnages purs de la mythologie, donc arthurienne. Voilà, donc un excellent oracle. Et là, je vais vous en présenter un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai vu Claire de la Lune qui l'a présenté, et je l'ai trouvé magnifique. Il s'appelle l'Oracle de l'astrologie celtique, de Antonella Castelli et de Dara Fiaou. Le nom, je vous le montre, le reste, celui-là, je vais dire n'importe quoi, donc je préfère que vous le lisiez. Donc aux éditions Los Scarabeo. Les illustrations sont à tomber. Et c'est un oracle astrologique. Donc, comme disait Claire à juste titre dans sa vidéo, l'astrologie celtique, c'est quelque chose de tout nouveau. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Hein. C'est quelque chose qui a été inventé par l'homme de nos jours. Donc, vous avez un calendrier récapitulatif qui dit à quel signe astrologique vous correspondez en fonction du jour de naissance. Donc, moi, je corresponds au chat et au sorbier, car on a tous une correspondance animale ainsi que plante ou arbre. Donc, moi, c'est le chat et le sorbier. Voilà, je vous laisse, si vous voulez faire pause pour voir à quel animal ou à quel arbre vous correspondez, n'hésitez pas à faire pause. Et vous voyez, en face, vous avez les mois de naissance. Et c'est comme ça que l'on trouve. Donc, j'ai trouvé ce système assez sympa. Ça m'a beaucoup plu. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Le jeu est divisé en 2 groupes. Bon, la boîte est de qualité. Le livre est fin, mais il est entièrement en français. Donc,
Voilà, donc je vais vous présenter la totalité de ce jeu. Voici le dos, magnifique. Les cartes sont d'une qualité excellente. Donc là, nous avons le bouleau et le battant, qui est la première carte. Donc sur le guidebook, vous avez une explication donc sur les arbres et sur l'animal. Enfin, du moins sur les arbres. Là, donc, nous avons le sorbier et le penseur, qui est le second signe donc astrologique. Donc, évidemment, quand je dis signe astrologique, voilà, il faut vraiment prendre conscience que c'est tout nouveau. Donc là, il s'agit du frêne et de l'enchanteur. Aulne et le pionnier. Bon, heureusement que Sol et l'observateur. Je trouve les illustrations magnifiques de ce jeu. Avec ce cadre, je trouve que les cadres, des fois, ça peut rendre encore plus beau les illustrations. Ça peut des fois bonifier les illustrations, c'est incroyable. Autant des fois, ça va gâcher l'illustration, ça va vraiment la casser, ça va pas aller du tout. Mais autant dans ce jeu, je trouve que le cadre, oui, il bonifie l'illustration. Il n'y aurait pas le cadre, il n'y aurait que l'illustration, ça manquerait. Et voilà, donc là, ça se finit à 13. Et là, on repart donc de 0, de 1 à 13, mais avec les animaux. Donc le cerf, le chat, le serpent, le renard, la vache, l'hippocampe, le roitelet, le cheval, le saumon, le cygne, le papillon, le loup et le faucon. Voilà, voilà, j'adore ce jeu. J'ai eu un gros coup de cœur avec ce jeu. Il est simple. Il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y en a que 22 au final, comme un tarot. Alors le guidebook est assez simple, donc ils vont vous expliquer de façon un peu plus approfondie donc les correspondances donc par rapport aux plantes et aux personnes qu'il y a dessus, ainsi que par rapport aux animaux. Voilà. Donc voilà, c'est encore un oracle de plus qui nous apprend à mieux connaître le monde donc celtique, le monde d'Avalon. D'ailleurs, je pense que je suis en train de réfléchir que j'ai oublié un jeu. Un jeu qui est un jeu celtique. Alors, je crois que je l'ai pile en face. J'espère que c'est celui-là. Si c'est celui-là, c'est cool. C'est parfait, c'est celui-là. Et donc, à la fin, je vais vous présenter les deux tarots que j'ai sur le monde celte. Alors, d'abord, celui-là, qui est un tarot que je m'étais débarrassé, que j'avais fait gagner à un abonné, et que finalement, j'ai racheté parce que je trouvais les illustrations magnifiques. C'est un tarot d'Anna-Marie Ferguson aux éditions Llewellyn. C'est le The Llewellyn Tarot. D'ailleurs, c'est bizarre comme nom. Le même nom que l'éditeur. Voilà. Donc, c'est un tarot qui est sur les légendes, qui est sur ces légendes, donc un peu qui viennent d'Avalon. Donc, il arrive vraiment dans une jolie boîte. Voilà. Donc, j'avais déjà fait la présentation de ce... Voici l'intérieur de ce tarot. Donc, si vous voulez voir la présentation complète, vous me le dites dans les commentaires et je vous mettrai le lien. Donc, vous voyez, il y a un sacré guidebook
C'est un livre, hein, c'est pas un guidebook, hein, qui fait 264 pages avec plein de tirages qui sont proposés. Et je vais vous montrer donc. Alors là, c'est l'un des rares jeux de l'époque où vous voyez là à l'intérieur, ça ne fait qu'un. Donc du coup, ça évite que les arcanes aillent se cacher à l'intérieur de la boîte. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui faisaient attention à ça à l'époque. Maintenant, ils le font de plus en plus, mais... Alors, pour les arcanes majeures, chaque arcane majeur correspond à un conte. Correspond à un conte celte. Il n'y a que les arcanes mineurs qui correspondent en fait aux arcanes mineurs du tarot. Et voilà, c'est tout. Après, les cartes sont de très bonne qualité. Voici le dos. Voilà, moi j'avoue que ce jeu, c'est vraiment juste pour la beauté des illustrations. C'est tout. C'est vraiment que pour ça. Parce qu'au final, il y a... Ou alors à la limite, il n'y a que les arcanes majeurs qui traitent au final les légendes, les contes d'Avalon. Et encore, il faut traduire le livre. Hein. Et bon, c'est dommage parce que ça a tout un tarot en entier et occulté toutes les arcanes mineures. Alors attention, les arcanes mineures ne sont pas occultées. C'est juste que elles ne sont pas associées à un mythe ou à une légende de ce monde qu'est Avalon. Alors là, ce qui me semble, c'est ce jeu va traiter surtout le côté anglais d'Avalon. Le côté anglophone, si je peux dire. Voilà, mes illustrations, il y a des détails incroyables dans ce jeu. Donc là, nous arrivons au mineur avec les bâtons. Bon, il est neuf, je ne l'ai pas utilisé depuis que je l'ai reçu. Donc, les illustrations font penser un peu à ce monde-là, hein, qui est Avalon, tout ça, c'est un peu Heroic Fantasy, c'est un peu ancien. Mais voilà, il n'y a aucun lien, il n'y a aucun rapport avec les mythes et les légendes. Donc, voici la reine. Donc là, nous avons les épées. Voilà, si vous voulez, ça reste, on va dire, un jeu lambda sur le rider, avec des dessins anciens, et voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas un rapprochement qui a été fait vraiment avec le monde d'Avalon ou avec le monde celte, tout simplement. Mais pour les arcanes mineurs, oui. Et il y a un gros texte sympa, donc, dans le guidebook à traduire. Et ensuite, le magnifique tarot celtique de Laura Tuan. Donc, j'ai le guidebook quelque part, je ne sais où. Donc là, chaque carte est associée à une plante. Donc, du moins pour les arcanes mineurs. Et en fait, les arcanes majeurs, ça va être des personnages et principalement des divinités. Donc le dos est simple et blanc. Là, je vous présente les majeurs. Donc, il y a des mots-clés en haut et en bas. Et vous pouvez tirer ces arcanes donc en vert, en droit et en vert. Voilà. Donc les arcanes majeurs, comme je vous ai dit, sont associés à des personnages, à des divinités celtiques. J'adore ce jeu, il est magnifique, je trouve. C'est un vieux jeu. Et pourtant, il est toujours, je trouve, de toute beauté. Mais Laura Tuan a fait de très très beaux jeux. Hein. Elle a fait le Dotti, le tarot de Marseille Dotti, qui est un tarot italien au final. Elle a fait le tarot des Tziganes, elle a fait le tarot Inca, je crois. Bon, enfin, tous les tarots qu'elle a fait, franchement, elle a fait de très beaux tarots. Et le tarot celtique, voilà, fait partie de ces tarots qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, même ça aussi, du coup, c'est un tarot qui peut vous aider à mieux comprendre les légendes, les personnages, les mythes, parce que les Celtes sont un peu rattachés à Avalon. Hein. Et donc là, les arcanes mineurs, chaque arcane mineur est rattaché donc à une plante.
Et toujours pareil, vous avez donc des mots-clés en haut et en bas. Donc du coup, vous pouvez utiliser ce jeu, vous pouvez le sortir de la boîte et l'utiliser directement. Car justement, il y a ces mots-clés, donc qui sont en bas et en haut, qui permettent donc de l'utiliser. Le frein, le sol. Il y a des animaux également sur. C'est vraiment, elles sont très détaillées, hein, le chêne. Je trouve que ces arcanes sont vraiment très détaillées. Il y a des symboles, il y a plein de symboles partout. Alors le guidebook est très fourni, hein. Ratuan fait en général des guidebooks très épais, mais ça aurait mérité un guidebook encore plus épais, je trouve. Bon, après je suis un peu gourmand peut-être, mais voilà. Après j'aime vraiment le boulot de Laura Tuan et je trouve elle aurait vraiment pu faire un. Alors peut-être qu'elle en a fait un, mais pas en français, malheureusement. Il y a un code couleur pour les arcanes mineurs. Là, par exemple, vous voyez, on arrive à une autre famille, hein. Mais toujours pareil, il y a une correspondance là, donc avec le frêne, donc avec les plantes. L'aubépine, le hou. Voilà, donc de tous les jeux que je vous ai présentés, je pense que mon préféré reste celui-là. Et on peut pas dire qu'il soit vraiment, d'Avalon au final. Il est plus celtique qu'Avalon, mais bon, à la fois Avalon et Celte, on peut dire que c'est assez proche. Voilà, donc finalement, ce vlog n'aura pas duré longtemps. Je pensais qu'il aurait duré plus longtemps que ça, mais bon, c'est bien aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.